le patron de Lima KIDB Souma. Merci bien, Chérif Diop. Xavier Marie est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, madame. La reprise demain pour les vols internationaux. Oui. Vous devez être content. Oh Vous oui. êtes prêt pour cette reprise? Bien sûr, c'est un petit peu une deuxième ouverture pour nous, la reprise tant attendue. Elle arrive enfin et nous en sommes vraiment ravis. Et donc nous attendions avec beaucoup d'impatience les directives du gouvernement pour pouvoir autoriser cette reprise. Donc nous avons eu le dernier document aujourd'hui qui clarifie un certain nombre de choses. Et donc nous sommes fin prêts à accueillir les voyageurs de Dakar à l'aéroport. On parle de combien de vols attendus pour demain? Oh, demain, ça va être très timide, les jours qui vont suivre aussi, puisque les compagnies n'ont pas encore eu le temps de vendre les billets. Donc demain, nous aurons 7 vols passagers uniquement, et nous avons 8 vols cargo. Très bien. Donc petite reprise, un peu timide, mais je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Alors, moi, la question que je voulais poser, c'est de revenir un peu sur les péripéties de la pandémie. J'ai souvenance de notre entretien ici. Quand on était aux premières heures de la pandémie, vous aviez pris des dispositions, après ça a dégénéré. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les moments difficiles que vous avez passés à l'aéroport? Oui, alors nous avons vécu des moments difficiles, mais nous n'avons pas été les seuls à les vivre. Nous les avons hélas partagés avec beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises. C'est la chute du trafic et donc la perte totale d'activité, ou quasi totale, puisque depuis le 21 mars, nous avons une moyenne de 2% de notre trafic. Nous avons 98% de trafic en moins, ce qui est incroyable. Nos partenaires sont soumis à la même peine, je dirais, puisque les commerces, les entreprises qui travaillent sur le site sont aussi dans une situation où ils ne peuvent plus vendre. Je pense par exemple au restaurant, au duty-free, etc. L'activité s'est arrêtée totalement. Donc nous avons cependant dû maintenir l'aéroport ouvert, puisque nous avions chaque jour des vols spéciaux, des vols cargo, des vols sanitaires, des vols de rapatriement. Donc nous devions maintenir l'outil aéroportuaire ouvert, et donc ce qui était difficile pour nous, c'est avec une perte de revenus, car la perte de trafic entraîne inexorablement une perte de revenus. Alors je vais vous couper. Nous avons dû le manque maintenir. à gagner, est-ce que vous pouvez l'estimer aujourd'hui, le manque à gagner que l'aéroport a subi à la suite de la pandémie? Je voudrais, approximativement ou de façon très approximative. Je ne donnerai pas de chiffres précis, parce que, mais approximativement, on n'a pas eu de revenus pendant 4 mois, quoi. Puisque 2% de passagers, c'est-à-dire 2% du chiffre d'affaires, c'est pratiquement rien. Nous avons des charges fixes qui sont énorme. Un aéroport, c'est quand même une grosse machine. Il y a beaucoup d'électricité, d'énergie à dépenser. Il y a des employés à payer. Il y a des factures aussi à payer, parce qu'on consomme des choses pour maintenir l'aéroport ouvert. Et donc, on a réussi, bon an, mal an, à maintenir la chose. Mais c'était très difficile pour nous, pour les équipes, pour tous les gens qui nous entourent aussi, de maintenir ça. Oui, papa. Alors, juste celle-ci, avant qu'elle m'échappe. Alors, je disais, Aram, que je commence à être vieux, quoi. Donc, non, ancien, pas vieux. Voilà. On est pareil, je crois. On est pareil. Alors, on sait que le Sénégal a une compagnie, Air Sénégal International. Air Sénégal. Air Sénégal. Oui, Air Sénégal. Voilà, cette fois-ci, c'est Air Sénégal. Air Sénégal, ça c'est l'ancien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dispositions particulières qui ont été prises pour favoriser la proximité, parce que Air Sénégal est sénégalais? Par rapport à cette reprise, est-ce que quelque chose a été envisagé dans ce sens, ou pour la relance, pour la compagnie de façon globale? Là, c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre vraiment, parce que Air Sénégal, bien sûr, est la compagnie de cœur, c'est la compagnie nationale. Donc nous faisons tout pour que la compagnie nationale se trouve bien dans l'aéroport national, tout comme Air France à Paris ou Lufthansa à Munich, etc. Mais aujourd'hui, Air Sénégal a souffert du même mal que nous, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de passagers à transporter. Donc Air Sénégal a souffert, souffre encore. On est dans la même situation et on est tout à fait unis. On échange beaucoup de manière à ce que la reprise des opérations d'Air Sénégal se passe aussi le mieux possible. J'en discutais dernièrement avec le DG d'Air Sénégal. Il a pris lui aussi des mesures très importantes, très fortes dans sa compagnie, puisque pour préserver la distanciation sociale à bord de ses avions, il a fait le choix, très difficile d'ailleurs, mais il a fait le choix de prendre un passager sur 2 pratiquement. Donc il voyageait avec 150 passagers au lieu de 290, ce qui est bien sûr est une perte de revenus au siège pour une compagnie aérienne, et donc il a dû supporter ça. Donc nous sommes tout à fait à disposition de notre compagnie préférée pour pouvoir faire en sorte que ça reprenne le plus facilement. Mais en tant que gestionnaire d'aéroport et en tant que
respectueux du cahier des charges que nous avons, nous devons aussi être au service des autres compagnies qui sont nos clients, évidemment. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur les mesures prises pour une reprise sécurisée, parce qu'il est bon également que les passagers qui viennent soient rassurés, mais également que le pays. Pour le moment, les vols de rapatriement qui ont été enregistrés, chaque jour, on entend peut-être 1 ou 2 cas importés. Alors que là, on s'attend à avoir beaucoup plus de cas importés. Quel est le dispositif aujourd'hui mis en place pour sécuriser davantage les passagers? Bien, alors il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place par le gestionnaire d'aéroport, par nous-mêmes, par les administrations, le ministère des Transports aériens et le ministère de la Santé, d'un point de vue sanitaire. Donc si je me place en tant que gestionnaire, voilà, pour l'AS, pour AIBD, donc selon les préconisations aussi du ministère de la Santé et du ministère des Transports aériens, nous avons mis en place un certain nombre de choses. Tout d'abord, et là je pense que les gens qui doivent voyager prochainement doivent bien intégrer ça, tout d'abord l'entrée dans le terminal ne se fait qu'au niveau départ. Il n'y aura plus de rentrée possible au niveau arrivée. Pourquoi? Parce que nous avons mis des caméras fixes. Donc les gens ne les voient pas. Je l'avais déjà dit à notre dernier entretien. Elles sont accrochées au plafond. C'est pas très gros, vous savez. Et elles filment tous les gens qui rentrent dans l'aérogare. Donc on a choisi de limiter les entrées au départ et que sur la première et que la dernière porte. Ça permettra aux services de santé qui sont présents, les agents du ministère, de pouvoir détecter des gens qui ont plus de 38 degrés, car ces caméras sont réglées pour ça. Donc je sais, pour en avoir discuté avec notre docteur qui est à l'aéroport, qu'il y a eu des gens qui ont été détectés par ces caméras. Donc c'est très important de faire passer tout le monde par un endroit où tout le monde est contrôlé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on demandera aux gens de quitter leur accompagnant avant d'entrer dans le terminal. Donc on fera le petit bisou à maman ou à papa avant de rentrer dans le bâtiment, parce qu'on veut limiter le nombre de gens dans le bâtiment. C'est important pour pouvoir respecter la distanciation sociale et l'espace entre les personnes. Bien sûr, et en plus renforcé par le dernier arrêté qui a été pris la semaine dernière, le port du masque est obligatoire pour tout le monde, que ce soit des passagers, des employés. Et ensuite, nous demanderons aux gens de respecter la distanciation sociale. Alors ça, c'est un sujet. C'est un sujet. Alors certains me disent oui, mais on est comme ça ici. Mais je pense que c'est un peu dans tous les pays du monde. C'est la nature humaine. Les gens sont habitués à se rapprocher, à se toucher, à se frotter. Voilà, peut-être ici plus qu'ailleurs, mais voilà. Et donc, c'est pas pour embêter les gens que nous demandons ça, c'est pour leur sécurité et pour la sécurité des gens qui sont à côté d'eux. Que ce soit des passagers qu'ils ne connaissent pas, que ce soit aussi des employés qui font leur travail. Donc, il faut absolument respecter la distanciation sociale. Je le répète, respecter la distanciation sociale. Parce que nous avons observé des gens qui se sont agglutinés, j'avais même coagulé, mais c'est pas raisonnable d'abord, et puis c'est inconscient, parce qu'il risque justement soit de contaminer, soit d'être contaminé. Juste une précision, des compagnies aériennes ont dû intervenir pour dire aux gens, si vous ne respectez pas cette distance, on ne va pas embarquer. Maintenant, les agents de l'aéroport sont là, les agents des compagnies aériennes sont là, les agents aussi des forces de police sont là. Et donc, je demande instamment à tout le monde de bien respecter ces distanciations. Et que dit le protocole sanitaire édicté par le ministère de la Santé? Alors, le protocole sanitaire, c'est un sujet pour le contrôle des passagers qui arrivent au Sénégal. Donc, la première circulaire qui a été publiée le 22 juin, je crois, précisait que les gens qui arrivaient au Sénégal devaient fournir un test PCR négatif de moins de 7 jours. Donc nous pensons que c'est une très bonne décision parce que ça va aider les gens à voyager, ça va relancer le transport aérien. C'est fastidieux, mais c'est comme ça. On est dans une situation exceptionnelle, donc mesure exceptionnelle. Et donc ce matin, nous avons eu un renforcement de mesures, des précisions sur ces mesures, mais le test reste toujours l'objet principal du contrôle à l'arrivée. Alors, on sait que l'expérience de la reprise est lancée un peu partout dans le monde. Tout le monde s'y met à sa façon. Le Sénégal entre en jeu dès demain. Le constat général, c'est que ces reprises ont été suivies de chaos un peu partout. Elles n'ont pas été des réussites dans les grands aéroports et tout. Quels sont les désagréments auxquels on pourrait s'attendre ici, pour notre cas, à Dakar? Je pense que les désagréments, ça va justement, je reviens sur les concentrations des personnes, puisqu'on a un effet de foule par moment. Un avion d'Air France, c'est 380 passagers à bord. Un avion d'Air Sénégal, comme je vous l'ai dit, c'est presque 300 personnes. Si les avions arrivent en même temps ou presque en même temps, on va avoir 6, 7, 800, 1000 personnes dans l'aérogare à un moment donné. Autant à l'arrivée qu'au départ d'ailleurs. Vous savez que l'aéroport vivait avec une période de pointe le soir.
et avec plusieurs milliers de personnes en même temps dans le bâtiment. Donc je pense que c'est là que ça va être délicat à gérer. Donc nos équipes sont là pour pouvoir réguler ça, ainsi que les forces de l'ordre et puis les administrations. Et nous allons faire en sorte que les gens sortent le plus rapidement possible lorsqu'ils arrivent et que les gens, lorsqu'ils veulent partir de Dakar, arrivent le plus tôt possible aussi dans l'aérogare, de manière à ce qu'on puisse les traiter avec le délai qu'il faut pour que tout ce qui est mis en place puisse être respecté. Vous reprenez dans un contexte où le Sénégal applique la réciprocité, la fermeture des frontières avec l'espace Schengen. Quelle incidence cela pourra-t-il avoir sur l'activité de la plateforme aéroportuaire? Alors c'est vrai que ce qui se passe entre l'Europe et les autres pays du monde, d'ailleurs, il n'y a pas que le Sénégal, freine la reprise du transport aérien. Il est clair qu'aujourd'hui, des gens, par exemple des touristes, ne vont pas pouvoir se déplacer aussi facilement dans un sens comme dans l'autre si on applique la réciprocité. Est-ce qu'il y aura des touristes ? Alors au Sénégal, je ne sais pas, je le souhaite, mais bon, la saison touristique c'est peut-être un peu plus tard, donc on verra un peu plus tard dans l'année. Je ne suis pas sûr que les gens viennent maintenant au Sénégal. On continue de la saison, on a vu cette nuit qu'on était rentré dans l'hivernage. Je ne suis pas sûr que les gens aient envie de venir. Ensuite, il y a aussi l'inconnu sanitaire, puisque des gens qui vont venir ici se demandent certainement si je suis victime de cette maladie. Que va-t-il advenir de moi? Est-ce qu'il y a un système de soins suffisant au Sénégal au regard de mon pays? Et puis surtout, les gouvernements de chaque pays, aujourd'hui, on l'entend un peu partout dans le monde, disent restez chez vous, ne voyagez pas, restez chez vous et consommez national. Il faut relancer l'économie de votre pays. Ne voyagez pas et pourtant les aéroports ont été réouverts. Mais oui, parce que l'être humain quand même a besoin de voyager. Nous avons besoin de voyager pour les affaires. Autrement, c'est voyager intelligemment peut-être. Voyager intelligemment. Différemment, tout à fait. Différemment. On a besoin de voyager parce qu'on a de la famille à l'étranger, parce qu'on fait ses études à l'étranger, parce qu'on a des affaires à l'étranger, parce qu'on a besoin de voir des amis. Bon, bien sûr aussi se changer d'air, faire du tourisme. Mais il faut absolument que ce transport aérien puisse revenir parce que c'est l'économie aussi du pays qui en dépend. On l'a souvent dit, un aéroport, c'est un vecteur de développement économique, tout comme une compagnie aérienne, tout comme le transport aérien. Et c'est important. Quand vous voyez l'impact du transport aérien sur le Sénégal, compte tenu du business, des affaires, mais aussi du tourisme et puis des échanges internationaux, c'est très important que les gens reviennent. Les hôtels sont fermés, les stations balnéaires sont vides. Toute une économie sénégalaise, formelle ou informelle, s'est écroulé pendant cette période. Donc c'est très important que ça reprenne. Que donnent les prévisions pour le trafic? Vous les estimez à combien d'ici la fin de l'année? Alors là aussi, la Covid nous a vraiment bouleversé dans tous les modèles de prévision que nous connaissions. C'est quelque chose qui est assez inédit. Et aujourd'hui, comme je disais, il y a 4 mois, qui aurait pensé qu'on en serait là aujourd'hui? C'était imprévisible. Aujourd'hui, on s'autorise à penser que le trafic va reprendre timidement et que d'ici 1 à 2 mois, nous aurons 30% du trafic de l'an dernier à la même période. Donc on va repartir très timidement. On pense qu'à la fin de l'année, sauf s'il y a une deuxième vague, ou sauf s'il y a des mesures encore plus contraignantes, on aura un trafic global équivalent à 50% de l'année dernière. Donc ça veut dire que nous pensons qu'on va revenir au trafic de 2019, peut-être en 2021. On ne sait pas, mais on sait aussi que cette expérience... Au plus tôt. Oui. Au plus tard ou au plus tôt, 2021? Au plus tôt. Au mieux, on va dire. Mais je peux me tromper, car c'est vraiment imprévisible ce phénomène. Enfin, les conséquences de ce phénomène sont imprévisibles. Enfin, lui-même était aussi imprévisible. Donc aujourd'hui, on est sur cette tendance que les gens partagent et on s'autorise à penser que... plus vite ça va reprendre, mieux ça vaut. Mais il faut dire aussi que cette expérience des 4 mois va changer des habitudes. On a vu qu'on pouvait travailler en télétravail, on a vu qu'on pouvait faire des réunions à 60 personnes avec tel système, je ne vais pas mettre de nom. Mais ça se trouve, les gens vont se dire, après tout, plutôt que d'aller dépenser, plutôt que de perdre 1 jour ou 2 jours de voyage, on va se faire ça par Internet et puis on va travailler d'une nouvelle manière. Donc, ça va changer des choses et voilà aujourd'hui ce qu'on pense. La normale, c'est pas pour bientôt alors. Non, je pense qu'il faudra encore laisser passer 2021, une bonne partie de 2021 pour revoir un retour à ce qu'on a connu en 2019. Alors, si on s'arrête un peu sur la gestion des aéroports au plan mondial, est-ce qu'il y aurait une forme de solidarité qui se serait tissée à la suite de cette catastrophe? Et est-ce qu'il y a une interconnexion ou bien des choses qui ont été créées spécialement pour la chose en dehors des États et des administrations? Oui, alors les aéroports sont solidaires parce qu'on estime qu'en tant qu'opérateur aéroportuaire,
Nous ne sommes pas toujours concurrents, enfin, surtout en Afrique, car nous sommes très, très distanciés. Donc il existe une association internationale des aéroports, ACI, Airport Council International, qui se découpe en 5 régions du monde. Donc nous faisons partie de la partie ACI Afrique. Nous sommes membres du bureau et puis du conseil d'administration de cette belle organisation, et nous avons tous partagé, mis en commun nos expériences. Donc c'est très intéressant parce que les uns disaient ce qu'ils avaient mis en place chez eux, et ça permettait aux autres d'améliorer ce qu'ils devaient faire aussi pour préparer la reprise. Donc chez nous, nous avons créé un comité de reprise qui était dirigé par une personne de l'AS, Madame Kébé, et qui a été un véritable succès, puisqu'on arrivait, grâce aux réunions sur Internet, à réunir 40 à 50 personnes. Et là, je le précise, à l'heure, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de la route. Ce qui n'est pas évident. Au Sénégal, c'est quand même remarquable. Et donc... c'est un problème, il faut le dire. C'est un problème. On commençait terrible de respect de l'heure. Non, c'est pas vrai, on commençait à l'heure. C'est une évidence, hein. On vous le concède. Et vous faites partie des Sénégalais maintenant, allez-y. Oui, hein. On a démontré le contraire, on arrivait à démarrer à l'heure. Et donc, ce comité s'est partagé en sous-comités, et chacun travaillait dans son domaine. Ensuite, tout ça a été mis en commun, et d'une manière très efficace. Toutes les administrations, toutes les sociétés, toutes les compagnies aériennes et tous les services de l'aéroport se sont rejoints sur un consensus pour que l'aéroport redémarre le mieux possible. C'est un nouveau démarrage pour nous, c'est une deuxième ouverture, je dirais. C'est très important. Et nous avons aussi contribué à la publication d'un guide qui a été distribué dans tous les aéroports, en français et en anglais, dans tous les aéroports d'Afrique. Et donc nous avons ainsi fait preuve d'union et puis de partage de bonnes pratiques. Une petite question. Alors, est-ce qu'on peut envisager la disparition de certaines compagnies ou les aéroports dans ce monde disparaître complètement à la suite de cette crise? Je crois qu'on l'a déjà vu. Des compagnies ont cessé de vivre. Il y a des compagnies qui ont déposé le bilan. Il y a des compagnies qui ont licencié massivement. C'est effroyable dans le secteur du transport aérien mondial. Il y a des aéroports aujourd'hui qui sont en train de licencier aussi dans le monde, qui sont en train de mettre des solutions pour continuer à préserver l'emploi, mais en travaillant différemment. C'est-à-dire que les systèmes d'autrefois sont tombés par terre et on met en place des nouveaux systèmes pour pouvoir survivre. Donc il est clair. Et puis aussi, il y a les sous-traitants. Les sous-traitants des aéroports et les compagnies aériennes vont énormément souffrir. De même que les constructeurs d'avions. Vous avez vu, Airbus a annoncé des licenciements massifs. Air France aussi. Bruxelles aussi. Certaines compagnies ont disparu. En Afrique, South African... Et Air Sénégal qui nous concerne, nous Air Sénégal aujourd'hui est toujours là. Je ne me permettrai pas de parler à la place de son directeur général, mais je souhaite que... Il y a des chances de sécuriser les emplois, de ne pas compresser. Je le souhaite. Eu égard au soutien de l'État avec la politique de... Voilà, maintenant, je ne peux pas répondre à la place de mon collègue, monsieur le directeur général d'Air Sénégal, mais je pense aussi que les États ont soutenu leur compagnie nationale. Air France a bénéficié de 10 milliards d'euros d'aide. Air Sénégal aussi, au début de la crise, a bénéficié d'un soutien du gouvernement. J'espère que ce soutien leur a permis et leur permettra de vivre et de reprendre. Donc moi, je souhaite que Air Sénégal continue à opérer, parce que c'est une belle compagnie qui a démarré dans de bonnes conditions, qui a beaucoup progressé et donc qui est une compagnie aujourd'hui qui a pris sa place, qui continue à faire sa place. Il faut lui faire confiance et puis il faut aussi la soutenir, comme on l'a dit au début. Nous faisons partie des gens qui la soutiennent et puis donc voler Air Sénégal. Une reprise, certes, elle est progressive, mais est-ce que le personnel de l'AS reprend à 100%? Alors, nous avons appliqué la directive du gouvernement, l'ordonnance du gouvernement, donc nous n'avons mis fin à aucun contrat de travail. Nous avons gardé tout le monde. Nous avons trouvé des systèmes en début de crise pour payer les gens, en relation avec les syndicats et les délégués du personnel. Et je tiens à souligner leur engagement pour sauver l'entreprise et puis maintenir aussi les emplois. Et donc nous avons appliqué aussi des mesures sur les niveaux de salaire. Il vaut mieux gagner un peu moins, mais gagner quand même, que ne plus avoir de salaire du tout. Et donc, nous sommes encore en train de travailler parce que, pour nous, c'est pas fini. La reprise arrive, mais les factures ne sont pas émises et puis les factures sont encore moins payées. Donc, il est certain que si on reprend maintenant, les factures qu'on émettra fin juillet ne seront payées qu'en septembre ou en octobre, parce que les compagnies vont nous dire aussi qu'elles n'ont pas d'argent. Donc, il va falloir franchir ce cap qui va être très difficile. On va bénéficier des mesures qui ont été proposées par l'État sur des prêts bancaires, etc.
pour essayer de survivre. Et donc, nous allons faire en sorte que notre personnel soit impliqué. Donc, pour répondre directement à votre question, la plupart des gens ont été mis en télétravail. Oui. Ensuite, on a appliqué des roulements. De manière, parce qu'on n'avait pas besoin de tout le monde tous les jours, il n'y avait plus d'avions, plus de passagers, mais on ne voulait pas déconnecter l'employé de son entreprise. Donc les gens venaient peut-être moins souvent. On tient compte aussi du fait qu'il y a le risque sanitaire, puisque les gens se partagent des transports en commun, etc. Donc on ne voulait pas non plus mettre nos employés dans une situation difficile. Tout le monde à l'aéroport, chez LAS comme ailleurs d'ailleurs, on est tous équipés de moyens de protection. Mais on est très prudent et on veut garder notre personnel en bonne santé. Donc là, on va reprendre, on fait revenir des gens un peu plus souvent, mais pas tous. Mais il y a encore des gens, tous ceux qui peuvent travailler chez eux. Mais le reste va rejoindre quand la chose va se rétablir. Bien sûr, mais ils vont revenir, ils vont revenir aussi petit à petit. C'est-à-dire que si on fait un roulement, peut-être qu'ils viendront un certain nombre de jours par mois. Donc on est en train de voir ça, d'organiser ça, parce qu'il faut que le personnel continue à rester en contact avec son entreprise. C'est quoi le grand problème de l'aéroport? Son plus grand problème, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est de reprendre le niveau d'activité qu'on avait en 2019. Vous avez esquivé la question. Oui, j'ai esquivé la question parce que vous m'avez posé la même chose la dernière fois et je vous avais répondu, me semble-t-il, qu'on avait beaucoup de problèmes mais qu'on était là pour les résoudre. Mais s'il n'y avait pas de problème, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Je vous comprends, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Xavier Marie, le directeur général de l'AS, l'IMAK AIBD Souma. Merci également à Papis Diaw et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure. Passez